Hello there! Dans cette vidéo, j'aimerais te donner vraiment quelques clés pour enfin que tu trouves à être régulier dans ton apprentissage de l'anglais. Hey there, it's Derek, j'espère que tu vas bien. I hope you're doing okay. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait comment être une bonne fois pour toutes régulier dans ton apprentissage de l'anglais et ne plus faire des dents de scie. Et surtout en fait, au bout du compte, régresser, ne plus progresser en anglais. Quelques petites clés qui arrivent, mais avant, tu vas pouvoir t'abonner. Tu cliques sur le lien juste là. Pour t'abonner, tu peux mettre un petit pouce, tu peux partager à la fin de la vidéo, mettre des commentaires, comme ça plus de monde vont voir les vidéos et nous rejoindre. Et surtout, tu vas pouvoir repartir avec ton guide complet et gratuit qui est un peu plus bas pour enfin apprendre l'anglais. Tu cliques, tu mets ton email et je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte mail et tu vas pouvoir progresser dès ce soir avec des conseils de valeur de moi natif et professionnel. So I'm Derek and I'm your online English teacher and I'm Scottish. Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, en fait, comment être régulier? Comment être régulier en anglais aujourd'hui? Et ça se résume en deux mots. Le premier, c'est engagement. Le deuxième, c'est procrastination. L'engagement, en fait, c'est quoi ton engagement aujourd'hui avec l'anglais? Qu'est-ce qui fait que tu es engagé? Ou est-ce que tu as pris un engagement pour apprendre l'anglais? Et ça, souvent, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal, ont des problèmes. Ils se disent, ouais, moi j'apprends l'anglais de mon côté. Et en fait, ils ne sont pas réellement motivés. Il n'y a pas de résultat. Et les gens ne voient pas les fruits et les résultats dans leur vie. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben, je te donne un conseil. Tu sais, c'est quoi? C'est tu t'engages devant quelqu'un, face à face, tu lui dis, peut-être un membre de famille d'ailleurs, ou un ami proche, là ça y est, je me mets à apprendre l'anglais, et tu montres que tu es sérieux. Et ben, tu sais quoi? Cette personne, dans un mois, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, elle va te dire, alors t'en es où dans l'apprentissage de l'anglais? Et là, ah ouais, c'est vrai, je m'étais engagé. Ce sera un bon rappel pour toi. Un très bon rappel pour justement ne pas... Alors si tu as de la parole, hein, il y en a qui ont de la parole, qui disent ça et qui font pas. Moi je pense vraiment qu'il faut avoir une parole. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis oui, j'apprends l'anglais, fonce. Et quand tu t'engages devant quelqu'un, en fait tu t'es un peu presque vendu et il faut que tu le fasses. Une petite histoire que j'aime bien raconter, en tout cas pour mes coachés, c'est quand les soldats romains arrivaient dans un nouveau territoire qu'ils voulaient conquérir, quand ils arrivaient par voie, par la mer, ils arrivaient en bateau, et bien qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cramaient leur bateau. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Il n'y a pas de marche-retour. On ne fait pas marche arrière. Maintenant, on avance. Et est-ce que toi, tu as encore des bateaux là qui te retiennent, de te dire, oh, pire des cas, je ferai ça, je ferai marche arrière? Ou est-ce que tu as tout cramé? Tu dis, de toute façon, j'avance vers l'anglais, je m'engage. Et forcément, quand tu t'engages, tu es régulier. Regularity. OK? Le deuxième, c'est la procrastination. Bon, tu me comprends. Ce mot-là, on a tous tendance à faire ça. On est tous fatigués. On a tous, je sais pas si tu as des enfants, un emploi du temps surchargé. Oui, franchement, ça je comprends bien, c'est compliqué, ça arrive. J'ai 2 petits-enfants, deux enfants en bas âge. Cependant, il y a quand même des études claires qui montrent que le français moyen passe 2h30 devant la télé chaque jour. 2h30 devant la télé chaque jour. 2h30. 2.5 hours. C'est immense. Si tu mettais, allez, 2h30, mais on va prendre la moitié. Hein, on pourrait mettre 1h15 chaque jour dans ton anglais, en un mois tu serais bilingue. 1h15 chaque jour dans ton anglais, en un mois tu serais bilingue. Si je te suivais 1 heure par jour, en 2 semaines, tu parlerais couramment. Donc vraiment, la procrastination, c'est souvent dû à une non-action de notre part, un non-engagement, et on n'est pas régulier, et on croit que 5 minutes par jour, ça va faire l'affaire. Et d'ailleurs, il y a un livre qui raconte 3 maladies. 3 maladies que toute personne a. 1, c'est la détaillite. 2, c'est l'excusite. 3, c'est la remise à plus tard. La détaillite, c'est-à-dire qu'on accorde trop d'importance à un petit détail qui nous bloque dans l'atteinte d'un objectif. Par exemple, ouais, mais j'ai pas un bon accent, ouais, mais j'étais nul à l'école, ouais, mais un détail qui fait qu'on est bloqué. Le deuxième maladie, c'est l'excusite. On trouve toujours des excuses. Ouais, j'ai pas le temps, je vais pas y arriver, personne ne me suit, des excuses en fait. Et la troisième maladie, c'est la remise à plus tard. Je ferai ça quand j'aurai le temps, je ferai ça quand j'aurai... En fait, ces 3 maladies-là, elles nous guettent tous et elles sont là pour mettre des bâtons dans les roues quand on veut atteindre un objectif. Et moi, ce que je te propose, c'est de terminer là maintenant. Je tape le poing sur la table pour vraiment que tu puisses réaliser que c'est possible d'apprendre l'anglais, d'être régulier, de t'engager et de dire non à la procrastination parce que je m'engage avec toi pour que tu apprennes l'anglais. Alors, la balle est dans ton camp. Tu as pour me laisser un petit commentaire et je te répondrai. Et si tu veux, je te suis au jour le jour pendant plusieurs semaines pour que tu puisses réussir à parler anglais. La balle est dans ton camp et ces vidéos-là sont là pour t'aider et j'espère vraiment qu'on va pouvoir cheminer ensemble.
Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Tu laisses un petit commentaire and I will talk to you later on. Bye bye.